Aujourd'hui, nous nous rendons à Tancroux, un petit village au nord de la Seine-et-Marne, pour rencontrer Bertin Moret, éleveur de chèvres à la ferme Moret. Cette exploitation familiale est spécialisée dans la production de lait, de faisselle et de fromage de chèvre, disponibles directement à la ferme ou en supermarché. Transmise de génération en génération, la ferme regroupe aujourd'hui 230 chèvres, dont le lait cru est transformé sur place en délicieux fromage. Grâce à Bertin et son équipe, découvrons les secrets de fabrication de produits à base de lait de chèvre pour ajouter un bon fromage à notre délicieux panier francilien. La 5e génération a travaillé sur la ferme. Il y a toujours eu des cultures, on est dans la Brie ici. Il y a toujours eu de l'élevage également. Et l'élevage de chèvres avec la transformation fromagère a été créé donc, par mes parents et mon oncle et ma tante il y a 35 ans. Donc c'était l'idée d'une diversification pour la ferme. Construit en 2016, ce nouveau bâtiment a été conçu de manière à réduire l'empreinte carbone de la ferme. Il est équipé de panneaux solaires en autoconsommation, d'un récupérateur de chaleur ainsi que d'un pré-refroidisseur à lait installé au-dessus du tank pour optimiser la consommation d'énergie. Quand moi je me suis installé en 2016 sur la ferme, on était encore dans les vieux bâtiments dans le centre du village, avec des bâtiments un peu vieillissants et puis pas forcément très fonctionnels. Et donc on a entrepris en 2016 ce projet de nouveau bâtiment ici. L'idée c'était d'avoir un outil plus confortable à la fois pour les chèvres et puis pour les hommes. Nous retrouvons maintenant Bertin dans la chèvrerie. Maintenant, on est dans la chèvrerie, c'est-à-dire c'est le lieu de vie des chèvres. On y retrouve les chèvres en lactation, c'est-à-dire les chèvres qui produisent du lait. Et puis on retrouve aussi les chevrettes, donc ça c'est les petites qui sont nées cette année et les futures grandes du troupeau. Donc là vous avez les chevrettes qui sont là. Donc là celles-ci elles sont nées en février-mars de cette année. Et donc elles sont, on les a fait grandir, elles ont d'abord été élevées au lait et puis ensuite à des granulés, puis maintenant elles ont du foin et tout. Elles vont être avec un petit bouc bientôt pour la saison de la reproduction. Et puis en février-mars, de nouveau, ce sera leur tour de mettre bas, de faire un petit chevreau et de commencer à produire du lait. Alors les chèvres, ce qu'elles consomment en plus grosse quantité, c'est le foin de luzerne. Donc c'est ça, parce que la chèvre c'est un ruminant. Donc un ruminant, ça a besoin de fourrage grossier. Et chez nous, le fourrage grossier principal, c'est le foin de luzerne, c'est ça. Bon là, il reste un peu que les tiges, mais normalement, il y a aussi les feuilles de la luzerne. Elles sont gourmandes, donc elles ont mangé ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire les feuilles, là où il y a toute la richesse de la protéine de la luzerne. Et après, elles mangeront le reste. Cette luzerne, ce qu'elle mange en plus grosse quantité, c'est produit sur la ferme, donc dans nos champs autour. Ensuite, ce qu'elle mange d'autre, on va retrouver ici ce qui est distribué par le robot, donc du maïs grain. On n'en produit pas sur la ferme, mais c'est produit chez un voisin qui est à 5 km d'ici. Ensuite, on retrouve ici la pulpe de betterave déshydratée. Alors sur la ferme, on est producteur de betterave à sucre. Et quand on a extrait le sucre de la betterave, il reste un broyat de betterave, ça s'appelle de la pulpe, qui est pressé, déshydraté, mais en petits bouchons comme ça, et ça concentre tous les bienfaits de la pulpe. Ensuite, il y a ça, donc ça c'est de la luzerne déshydratée, donc c'est la même plante que nous on fait pousser et qu'on sèche en foin au sol. Et ensuite, il y a ça, c'est ce qu'elle mange en plus petite quantité. C'est du tourteau. Le tourteau, c'est une fois qu'on a extrait l'huile d'une graine qui produit de l'huile, telle que le tournesol, le colza, le soja, et ben il reste un broyat, pareil, ça s'appelle des tourteaux. Et donc là, c'est un mélange de tourteaux de colza, tournesol, de lin aussi, de soja. Alors, ce petit wagonnet-là, c'est le robot de distribution d'alimentation. Donc, ça fait partie des évolutions de notre ferme, la modernisation quand on a déménagé dans ces nouveaux bâtiments. Avant, on distribuait tout au seau. En arrivant ici, on a investi dans cette machine pour justement distribuer l'aliment. Ça mélange toutes ces petites graines que je vous ai montrées et ça les donne aux chèvres. Donc, ça les donne de manière régulière et à heure fixe quand on le programme et elles se débrouillent toutes seules. La chèvre a un rythme de vie particulier tout au long de l'année. Bertin nous en dit un peu plus. Donc le cycle de la chèvre, ça s'articule sur plusieurs temps forts. Donc au mois de septembre, grosso modo, on a la reproduction. Donc les boucs sont avec les chèvres, donc c'est la période des saillies. Il y a 5 mois de gestation. Donc dans 5 mois, on aura les mises bas avec les petits, donc au mois de février-mars, grosso modo. Et donc il faut savoir que pendant cette période, 2 mois avant la mise bas, la chèvre est tarie, elle arrête de produire du lait. Et donc nous, c'est une période où on arrête de produire du fromage parce qu'elle a besoin de ce temps de repos 2 mois avant la mise bas pour se concentrer sur la fin de gestation, sur la mise bas et donc sur la production de lait de l'année suivante. Parce qu'il faut que la chèvre ait un petit
tous les ans pour pouvoir produire du lait. Donc nous, les mises bas, c'est autour de février-mars. Donc la chèvre met bas et puis ensuite c'est reparti pour un cycle de production. Donc elle se remet à produire du lait. 2 mois après, elle a son pic de lactation. Et puis ensuite, ça décroît doucement. Au mois de septembre, de nouveau les saillets, c'est reparti pour un tour. Les mises bas sont au mois de février-mars. Et donc nous, on garde les chevrettes qu'on va utiliser pour l'année suivante, pour le renouvellement du troupeau. Et donc les animaux, tous nos animaux sont élevés sur la ferme et grandissent sur la ferme. C'est le moment de découvrir la traite des chèvres. Donc là, c'est la traite du soir. Donc il est 17h, c'est le moment de la traite. Il y a eu la traite du matin ce matin à 8h. Et là, c'est celle du soir. Donc les chèvres rentrent derrière moi par le sas. Elles montent sur le quai de traite. Donc ça s'appelle un roto. Donc c'est un manège, quoi. Elles montent sur le quai. Là, c'est Louise qui les branche. Elles sont parties pour la traite. Elles sont parties pour un tour. Et le temps du tour suffit à ce qu'elles soient traites. Après, la machine détecte qu'il n'y a plus de lait, donc elle débranche la chèvre toute seule. Et puis, à la fin du tour, ça libère la chèvre qui recule et retourne dans le parc derrière. Une chèvre, en moyenne, ça produit 3 litres de lait par jour, entre 3 et 4 litres. Voilà. Alors après, elle n'a pas une production régulière sur toute la saison. Et puis après, quand on arrive sur la fin de saison, ça décroît. Mais grosso modo, en moyenne, on est entre 3 et 4 litres de lait par jour par chèvre. Les mamelles sont branchées dans ce qu'on appelle un faisceau trayeur. Ça aspire. Et donc, vous voyez le lait qui sort là, hop, qui va après en dessous dans ce qu'on appelle le lactoduc, qui remonte au centre et ensuite qui passe là-bas dans le pré-refroidisseur à lait. Donc il y a un serpentin dans lequel il y a de l'eau froide qui passe à contre-courant du lait. Ça permet de le refroidir déjà avant d'aller dans le tank où il sera stocké cette nuit à 12 degrés. Une fois le lait récupéré, place à la magie de la transformation. On le fait passer de liquide à solide grâce à l'étape clé du caillage. On y ajoute des ferments, un petit cocktail de levure et de moisissure pour créer cette fameuse croûte. Et bien sûr, un peu de présure, l'enzyme qui fait tout coaguler. Après 24 heures, la partie solide apparaît, c'est ce qu'on appelle le caillé. Puis, on attaque le moulage des tommettes. Le caillé utilisé est bien plus concentré, avec presque 2 fois moins de sérum, ce qui change toute la texture. Pour un fromage bien lisse et compact, il faut tasser le caillé avec précision pour éviter les petits trous indésirables. Ça demande du doigté, mais c'est ce qui fait la différence dans une bonne tommette. Une fois moulé, le caillé se repose pendant 24 heures sur sa table d'égouttage. Le lendemain, les fromages sont démoulés, salés et égouttés à nouveau. Ils sont déposés sur des grilles dans un environnement bien humide, parfait pour aider la croûte à se former. La croûte commence toute blanche le matin, puis elle prend vie avec le développement de la flore. Quant aux bûches, leur teinte noire unique vient d'un mélange de charbon végétal et de sel cendré. Un vrai spectacle naturel. Maintenant, cap sur la salle d'affinage. Les tomes reposent sagement sur des planches d'épicéa, un bois parfait pour la formation de la croûte. Régulièrement retournées, ces petites merveilles développent une croûte bien homogène, prête à être dégustée.
Et enfin, c'est l'heure de préparer les commandes. Que ce soit pour la boutique de la ferme ou pour les clients, chaque fromage est soigneusement emballé, prêt à régaler les gourmands. Alors nous, nos fromages, on les commercialise principalement à la boutique ici sur la ferme. Les gens peuvent venir à la boutique, assister à la traite, visiter toute la chèvrerie, voir les chèvres, caresser les chèvres et donc acheter nos fromages. Sur la ferme, on est labellisé produit en Île-de-France. Alors pour nous, c'était un peu une évidence de rentrer dans cette démarche parce que on est complètement ancré ici à produire sur place, à distribuer sur place. Et donc, en fait, pour le consommateur et pour nous, pour le producteur, c'est vraiment une étiquette qui permet de clarifier l'origine du produit. C'est produit ici, c'est distribué en Île-de-France. Et donc, pour les consommateurs, je pense que c'est une marque de confiance. Et voilà, au moins sur l'origine des produits, savoir où ils sont produits et comment ils sont produits. Après, il faut aussi faire la démarche de venir sur la ferme et de découvrir. Dorénavant, grâce à Bertin et son équipe, nous connaissons tous les secrets de production de produits à base de lait de chèvre. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie d'ajouter un bon fromage de chèvre dans mon succulent panier francilien.